traditions. Ben oui. Ben oui. Je connais plus mes traditions que les vôtres. Et je dois vous dire que j'ai dû me défendre de quelques-unes de mes traditions québécoises. Et il y a des traditions qui nuisent à notre cheminement. Oui. Dans mon pays, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Ben oui, mais dans ton pays, mais dans le pays de Dieu, le royaume de Dieu, c'est le pays de Dieu. Est-ce que c'est comme ça? Ne te conforme pas au siècle présent. Mais sois renouvelé dans ton intelligence. Amen. Afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu. Dans mon pays, on ne marie pas de noir. Dans mon pays, on ne marie pas de blanche. Ouais, mais t'as coup que c'est ça que le Seigneur a dans son plan, dans sa volonté parfaite. Alors, renouvelle ton intelligence. Amen. Amen. En tout cas, moi, je vais marier quelqu'un de riche. Ça, c'est sûr et certain. Parce que mon père me l'a dit, ma mère me l'a dit, mon grand-père me l'a dit. Mais tout à coup, le Seigneur a le meilleur homme pour toi, puis il n'est pas riche, puis, mais il est riche de cœur, puis il est riche dans tout ça. Alors, est-ce que tu comprends que nos traditions, puis nos religions, puis nos façons de voir les choses peuvent parfois nous empêcher de discerner? Mais en tout cas, moi, je n'irai jamais dans l'église d'une femme. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, là. Mais ça, c'est dans ta tradition, dans ta religion. Toi, tu comprends les versets d'une telle façon. Moi, je les comprends d'une autre façon. Ta façon, est-ce qu'elle est mieux que la mienne? Moi, je pense que la mienne est meilleure que la tienne. Toi, tu penses que la tienne est meilleure que la mienne. On va s'asseoir, on va parler. Je suis sûre que je vais te gagner. Mais c'est pour dire que moi, dans ma tradition, j'ai déjà pensé ça, qu'une femme ne pouvait pas prêcher. Et quand mon pasteur, il y a longtemps, m'a dit, le Seigneur m'a dit, tu es appelé à prêcher. Heureusement que j'étais assise, je suis tombée en bas de ma chaise, parce que j'avais été élevée dans un milieu chrétien où on ne croyait pas cela. Alors j'ai commencé à étudier les versets, étudier le grec, étudier. Et j'ai vu que oui, je le ressentais l'appel, mais je le supprimais. Parce qu'on m'avait dit ça. Il y a des dons en toi que tu supprimes parce qu'on t'a peut-être dit des choses. Et c'est pourquoi ton intelligence doit être renouvelée. Amen. Amen. Et c'est pourquoi moi je me suis acheté une nouvelle Bible, ça a l'air de rien, mais tu sais, j'avais tellement souligné de choses, écrit des choses que on s'attache. On s'attache à des façons de penser. Il y en a des bonnes, puis il y en a que c'est juste... Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus bonnes, mais la saison est finie. Amen. Dieu marche dans le prophétique. Amen. Dieu marche par saison. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait, Dieu marche par étapes. 30, 60, 80. 30, 60, 100, pardon. Et il marche par étapes. Et si tu es trop encadré, c'est pas bon. Ça prend une certaine discipline, oui, mais tu dois être capable aussi de sortir du cadre. Amen. Est-ce que tu me saisis? Amen. Amen. Est-ce que ça te touche? Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Amen. On peut acclamer un peu, ça va aider. Alléluia. Alléluia. On va aller dans Daniel, premier chapitre. Je pense que j'ai appuyé. Ça va? Vous entendez bien? Daniel 1, 17. Daniel 1, 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça prend de la sagesse et de l'intelligence parce que Dieu te donne des visions et tu ne le sais peut-être même pas. Dieu te donne des songes puis tu n'avais peut-être jamais remarqué ça. Dieu te donne des prophéties, tu n'as jamais osé le dire. Dieu t'a donné des dons puis peut-être tu ne les as jamais reconnus.
Mais ce soir, tu reçois un dépôt. Ce soir, tu reçois un dépôt pour que ton intelligence soit activée. Il y a une sorte d'intelligence qui n'appartient qu'aux enfants de Dieu. Tu sais, il faut toujours bien qu'il y ait des avantages à suivre Dieu. Hein? Parce que des fois, c'est pas facile. Oui. Je peux-tu vous parler en québécois un peu? Des fois, c'est pas facile. Oui. Mais on a beaucoup de privilèges. Alléluia. On a un grand héritage. Amen. On a beaucoup d'avantages. Amen. Un des avantages qu'on a, c'est justement d'avoir l'intelligence spirituelle. Alléluia. D'avoir la force spirituelle, on en a parlé hier avant-hier. D'avoir un repos divin, d'avoir une communion divine, d'avoir un ami divin. Amen. Moi, je n'échangerai pas ma place pour personne, même si ça a été pas toujours facile. Mais si je mets tout dans la balance, honnêtement, sincèrement, malgré la perte d'un fils, malgré 2 cancers, malgré des persécutions, malgré des... Si je vous nomme tout, on va faire ça comme ça. Malgré tout ça, si je mets tout dans la balance, il n'y a même pas d'hésitation. Il n'y a même pas d'hésitation. Avec le grand héritage que nous avons, avec les grands bénéfices que nous avons, avec le grand privilège que Dieu nous donne, comme c'est bon, comme c'est grand, comme c'est merveilleux. Il faut que je sois renouvelé pour vous dire ça aujourd'hui. Il faut que j'ai passé par le dépouillement de l'aigle. Je vous en ai parlé hier soir. Il faut que je sois dépouillé comme l'aigle pour ensuite avoir pris un nouvel envol, un nouveau renouvellement. Amen. Daniel 9, 22. Ça, c'est très important, le prochain verset. Si tu n'as pas ta Bible, essaie de t'en rappeler quand même. Pour le relire de temps en temps. C'est très simple, mais il dit « Il m'instruisit et s'entretint avec moi. » On parle ici de Gabriel qui a visité Daniel. L'ange Gabriel, dans une vision, a visité Daniel. On va, tant qu'à vous l'expliquer, on va le lire. Verset 20, on va commencer à 20. Je parlais encore, je priais, ça c'est Daniel qui parle, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Et je présentais des supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, c'est un ange, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Écoutez bien. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, moi je te dis ton nom. Dis ton nom. Dis ton nom. Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen. Je suis venu pour ouvrir... Hey, écoute, le Seigneur envoie un ange, l'ange Gabriel. Il dit à Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Peut-être ton intelligence est fermée. Elle est comme tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Mais elle est comme ça. Elle est qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est pas très spéciale. Parce qu'elle est fermée. Parce que tu ne savais pas. La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, tu l'entends. Qui veut que son intelligence soit ouverte ce soir? Et que le Seigneur la remplisse de ses propositions, de la connaissance de sa volonté. Qui aimerait ce privilège ce soir? Amen. Parce qu'il est dit, je n'ai pas noté le verset celui-là, mais il est dit, le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Tu te rappelles de ça, pasteur? 2 Corinthiens, je pense. Je ne l'avais pas noté, mais on va aller voir ça quand même. 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas. Alléluia. Merci Seigneur, tu fais un travail, tu fais un travail. Alléluia. 2 Corinthiens, aidez-moi quelqu'un si vous le trouvez.
4-4, je crois. Oui, c'est ça, 4-4. 2 Corinthiens 4-4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, écoute bien, a aveuglé l'intelligence. Tu peux être chrétien et avoir une intelligence aveugle. Tu peux être chrétien, écoute bien, et avoir une intelligence voilée. Tu peux être chrétien et avoir une intelligence liée. Mais ce soir, ça change. Amen. Ouvre-toi. Amen. Ouvre ton cœur ce soir. Le Dieu de ce siècle, qui est le Dieu de ce siècle? Satan. Ben oui, on n'a pas peur de le nommer. C'est qui? Satan. Est-ce qu'on l'aime? Non. Est-ce qu'il est vaincu? Oui. Il nous a aveuglé l'intelligence afin qu'on ne voit pas briller la splendeur, dis la splendeur, La splendeur. de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ah. Comment ça se fait que vous ne lisez pas la Bible plus que ça? Il y a tellement des bons passages. Amen. Amen. Il y a tellement des bonnes affaires là-dedans. Oh, moi, je ne veux plus que mon intelligence soit aveuglée. Toi, réponds-moi. Alléluia. On a vu jusqu'à un certain point, puisque vous êtes ici, vous avez déjà accepté Jésus, j'imagine. Mais est-ce qu'on a vu encore la splendeur de l'Évangile? Je pense qu'on a vu un peu. Mais le Seigneur veut qu'on voit beaucoup. Amen. Qu'on voit tout. Amen. Qu'on voit la splendeur. Qu'on voit la brillance. Amen. Sa gloire. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux de notre intelligence. Notre intelligence a des yeux. Façon de parler. Mais notre intelligence a des yeux. Et le Seigneur ce soir veut nous renouveler dans la vision de notre intelligence, dans les yeux. Il veut ouvrir nos yeux spirituels. Amen. Amen. Alors, comment on fait ça? Je finis en vous donnant un peu une recette, si on veut dire. Premièrement, je veux demander le renouvellement. Qui veut demander tout simplement le renouvellement? Amen. Assez, c'est assez, les photos, là. C'est assez, là. J'aimerais que tu reçoives, toi aussi. Que tu reçoives le renouvellement. Amen. Oui. Assieds-toi et reçois la dernière partie au moins. Je me permets, pasteur, excuse-moi. C'est-tu correct? Oui, hein? On commence à être amis. Peut-être trop. Je suis peut-être trop familiale. Premièrement, demande le renouvellement. Amen. Ça, c'est le premier. On va tout faire ça ensemble maintenant. Deuxièmement, on en a parlé le premier soir. Travaille sur ton amitié avec le Seigneur. Parce que je vous ai dit, c'est bien beau de dire « Oh, Jésus est un ami fidèle. » Et je le chante et tout ça. Mais moi, si j'ai une bonne amie et je ne veux pas la perdre, qu'est-ce que je fais? Allez, réponds-moi. Je vais l'appeler, je vais aller manger avec elle, je vais lui offrir un cadeau, je vais lui dire si elle m'a blessé, je ne vais pas garder rien sur mon cœur parce que je veux pas qu'il y ait de mur entre nous. Même chose avec Jésus. Il y a toutes sortes de bonnes prières qu'on peut faire et dans mes livres, il y a plein de bonnes prières bien disciplinées, encadrées, efficaces, puissantes. Elles sont toutes bonnes, ces prières-là. Toutes les prières sont bonnes. Et là, on parle d'une amitié. L'amitié avec Jésus m'a sauvé la vie. Plusieurs fois. L'amitié avec Jésus m'a empêché de devenir folle quand j'ai vécu des atrocités. Tu dois absolument, même si tu retiens, c'est la seule chose que tu retiens de toute la convention, tu dois absolument développer cette amitié avec Jésus. Ça doit être ta priorité pour les prochaines semaines. De travailler là-dessus,
Tu vas t'asseoir devant le Seigneur, tu vas dire, je ne sais pas quoi faire. Et elle m'a dit ça, elle, Colette, je ne sais pas quoi faire. Ah, mais je le veux, Seigneur. Je m'assois devant toi. Je prends du temps avec toi. Puis, il fait quelque chose. J'avais entendu le témoignage d'un pasteur qui avait de la difficulté à prier, qui n'avait pas de temps avec le Seigneur. Puis bon, un jour, il s'est assis et il a dit, Seigneur, moi, je reste ici jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose entre toi et moi. Il y a un mur, il y a quelque chose, ça ne marche pas. Et alors, il a commencé à se lever tôt le matin, 5 heures le matin, avant que les enfants se lèvent pour l'école et tout. Et la seule place où il y avait la tranquillité, c'était au cabinet, à la toilette. Alors, il s'assoyait sur le bord du bain, c'est froid, hein, vous savez que c'est pas trop agréable. Et tous les matins, il venait et il disait, Seigneur, j'attends, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je veux cette relation avec toi. Tout le monde en parle, tous les pasteurs, on se fait casser les oreilles depuis des années avec ça, mais on ne sait pas quoi faire. Et ça a pris 1 mois, tous les matins. Et un bon matin, la visitation divine est arrivée. Alléluia. La gloire de Dieu est tombée sur lui. Amen. Il a reçu la grâce. Amen. Et sa relation avec le Seigneur n'a fait qu'évoluer. Dans mon cas, ça n'a pas été comme ça, moi. Il a fallu que je travaille plus fort que ça. Ça a été du défrichage, ça a été il fallait que je pardonne à plein de personnes, il fallait que j'aie de la guérison dans mes blessures du passé. J'avais vécu plein de choses dans mon passé, il fallait que j'aie de la guérison. Parce qu'on se protège quand on est blessé. Il y a des murs qu'on met autour de nous. Et sans le savoir, ces murs-là nous gardent éloignés de Dieu. Il a fallu que je laisse tomber des murs et des méfiances qui s'étaient transférées avec Dieu. Ça m'a pris un certain temps, mais c'est pas obligé d'être long pour toi. Moi, je suis ici pour te transmettre des grâces pour que ce soit raccourci. Nous allons aussi ce soir prendre autorité sur celui qui aveugle l'intelligence. Ça me surprend que dans tous les ministères de combat spirituel que j'ai côtoyés, tous les livres que j'ai lus, j'en ai lu beaucoup. J'ai visité beaucoup de ces ministères-là autrefois. J'ai jamais entendu personne prendre autorité sur le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence, alors que c'est biblique. Alors il a même aveuglé ceux-là. Il a même aveuglé les ministres de délivrance pour les empêcher de lier le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence. C'est quand même spécial que Romains 12.2 nous dit « Ne te conforme pas au siècle présent » et que 2 Corinthiens 4.4 nous dit « Le Dieu de ce siècle présent ». C'est logique, hein? La Bible a de la suite dans les idées. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Romains 12.2 nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. 2 Corinthiens 4.4 nous dit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Alors celui-là ce soir, est-ce qu'on le... Il me dérange. Il me dérange. Il me dérange. Amen. Est-ce qu'il vous dérange? Amen. Ou bien est-ce qu'il est trop installé confortablement sur votre intelligence? On le met dehors ce soir, c'est sûr et certain. Préparez-vous. Ensuite, nous allons, écoutez bien, lier notre intelligence à celui qui est l'intelligence. Amen. Le Seigneur a dit, je t'ai donné le pouvoir de lier et de délier. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je sais que c'est beaucoup ce que je vous donne, j'achève. C'est 5 minutes. C'est de la grosse viande. Mais ça peut changer votre vie. Amen. Amen. Le diable n'aime pas ça. Mais moi, j'aime ça l'écraser. J'ai mis mes chaussures de zèle ce soir. J'ai mis mes sandales de paix, de guerre. Amen. Et je ne sors pas d'ici avant que vous soyez déliés. Amen. Ensuite, nous allons rendre nos pensées captives, parce que les pensées font partie du cerveau, font partie de notre intelligence. J'aime bien le mot anglais « mind » plutôt qu'intelligence, mais bon, en français, c'est intelligence.
Changer de mindset. Renew your mind. On dirait que, je ne sais pas, ça me parle plus à moi, mais vous autres, je ne sais pas. Nous allons lier, attacher, autrement dit. Je vais lier mon intelligence à celui qui est l'intelligence. Dans notre texte de base, Ésaïe 40, il nous est dit, on ne peut pas sonder son intelligence. Mais je sais qu'il peut me transférer son intelligence parce que je suis créé à son image et à sa ressemblance. Et je sais qu'il veut que je sois porteuse de son image. Donc, en quelque part, s'il veut que je lui ressemble, c'est à son avantage et au mien de me transférer son intelligence. Amen. C'est pour ça qu'on m'appelle apôtre. C'est pas parce qu'on me donne un beau titre comme ça, c'est parce qu'on met des bonnes fondations, des bonnes bases. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on va se lever. On va se lever et on va faire ces prières-là. Amen. Amen.